Cassé. Je suis pas une salope, Mais mais c'était une n'importe salope, quoi. relation sexuelle en 6 mois, On va se calmer Tu vois, juste. Il y a des connards de 45 ans, des connards de 20 ans, des connards partout, ça se trie pas par rapport à l'âge. La télé est à vous et sans tabou, soyez les bienvenus dans Libre Antenne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet au cœur de l'actualité, à savoir le mariage gay. Alors pour en parler, je reçois ceux qui sont tout d'abord pour le mariage pour tous. Charles Desportes, bonjour. Bonjour Guillaume. Tu es journaliste à Radio VL. Exactement. Également avec nous Jérémy Chambreau-Suzini, co-secrétaire général d'Act Up Paris. Bonjour. Bonjour Guillaume, Également je sur le- sur votre canapé très confortable. Mais oui, il est très très confortable. Laure Pora, bonjour. Bonjour. Membre d'Act Up Paris également. Stécie aussi, étudiante, bonjour. Bonjour. Et puis il y a de l'autre côté ceux qui sont contre le mariage pour tous. Philippe Ariño, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et professeur d'espagnol. Et blogueur de l'araignée du désert. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. D'accord. Perfecto. Également avec nous, Augustin, bonjour. Tu es membre de la Manif pour tous. Et vous deviez venir avec un autre membre de Manif pour tous qui s'appelle Xavier Bongibaud, qui n'a pas pu venir. Voilà, malheureusement, il s'est fait renverser par une voiture ce matin. Voilà, donc du coup, vous remarquez que vous êtes 2 contre le mariage pour tous, contre 4. Évidemment, la parité sera respectée dans le temps de parole puisque Xavier ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Alors juste avant d'en débattre, on va regarder les images du premier mariage gay en Ile-de-France qui a eu lieu malgré la loi évidemment. Il a eu lieu en début d'année. Ces images sont signées Fatou Lopez. On regarde. C'est un rêve qui devient aujourd'hui réalité. Paxés depuis 10 ans, Alexis Cortijo et Fabrice Lesté vont enfin se dire oui. Le maire communiste de Villejuif, Claudine Cordillaud, a célébré le premier mariage gay en Ile-de-France sous le feu médiatique. Si l'union reste symbolique, pas question pour l'élu de négliger la cérémonie. Remise des actes de mariage et d'un livret de famille, échange d'anneaux pour le plus grand bonheur des jeunes mariés. Je te donne cet anneau, signe de notre amour et de notre combativité. Quelque chose qui est attendu par les gays, par les lesbiennes de ce pays, mais aussi par 60% des Français, comme vous le disiez. Voilà, content de faire avancer la cause. Et puis, si on est invité à notre tour à un mariage gay, ben on ira et on continuera la chaîne de la solidarité. 2 mariages homosexuels en 2004 et en 2011 avaient déjà été symboliquement célébrés en France. Thème central de la campagne présidentielle, l'union gay crée encore aujourd'hui de grandes divisions. La Cour d'appel fédérale de San Francisco. Pour Claudine Cordillaud, la reconnaissance du mariage homosexuel est inévitable. Dans la vie de ce pays, souvent les combats ont précédé l'inscription dans la loi. Et pour moi, c'est légitime, ça doit devenir légal. Famille et amis étaient aussi au rendez-vous pour féliciter les jeunes mariés. Je pense que ça fait partie des combats qu'on devrait gagner et que la loi devrait enfin reconnaître. On est très en retard et je suis très fière de mes amis qu'ils aient fait ce geste et très fière de mon maire aussi d'avoir eu ce courage. Et j'en suis très heureuse aujourd'hui, vraiment très très heureuse. 63% des Français se disent favorables au mariage homosexuel. La majorité des députés UMP y est quant à elle toujours opposée. Merci à Ludivine Lopez pour ces images. Tour de table, après ce que vous venez de voir, vous en pensez quoi, Charles? En soi, je trouve que le combat est plutôt juste, mais après, est-ce qu'il faut défier la loi pour, même si c'est pas la défier tant que ça, parce qu'il n'y a rien d'officiel, mais est-ce qu'il faut défier la loi pour arriver à faire passer un message, un message qui est en débat en soi depuis longtemps, et je pense pas que c'est en défiant la loi qu'on y arrive, à part braquer les gens, ça sert pas à grand-chose. Jérémy? Ce qui est intéressant, c'est que avec ce genre de mariage symbolique, c'est que ça met en exergue une homophobie d'État, où vous avez un mariage qui est réservé à des couples hétérosexuels et qui est interdit, qui est proscrit aux couples de même sexe. Pour quelle raison? Il n'y en a pas beaucoup. Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que, alors là pour le coup vous êtes en minorité, bienvenue au club, ça change. Ce qui est assez intéressant, c'est que les homophobes haineux, on les retrouve dans la Manif pour tous, on les retrouve Alliance Vita, Kiwitas. Manif pour tous, c'est l'organisation d'Augustin. Oui, oui non, c'est différent, vous faites la même manifestation en janvier alors, ensemble. Alors justement, on peut en parler. Non, mais je n'ai pas tellement envie d'en parler. Donc le 17, il y a eu la Manif pour tous qui a rassemblé
plus de 300 000 personnes en France. Oui. Et puis, chiffre des organisateurs, oui, précisons-le. bon, alors, Non, mais ce qui est intéressant, c'est que quand Frigide Barjot... On va juste laisser finir. J'interviens juste pour réguler le truc. Quand Frigide Je ne Barjot découperai pas, moi. donne On va laisser juste parler Augustin, tu répondras. Voilà. Et après, on en parlera. Donc voilà, donc le 17 novembre, il y a eu cette manifestation qui était un franc succès. Et puis le lendemain, il y a eu celle de Civitas. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y avait des gens complètement homophobes dans cette manifestation. Et c'était bien qu'il y ait quelque chose la veille et qui est mieux réussi. Après, tu poses la question de Civitas qui va être dans la manif du 13 janvier. Mais écoute, c'est faux parce que M. Escada, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois, a déposé à la préfecture un autre lieu de manifestation. Et nous, on est en train de lui expliquer à la préfecture qu'il faut que ça soit le plus loin possible de nous parce qu'on ne veut pas de ces gens et de leurs slogans. Après, s'ils viennent en bleu, blanc, rose et qu'ils sont derrière la banderole de la Manif pour tous, c'est la Manif pour tous, tout le monde peut y venir, mais pas avec des slogans homophobes, parce que c'est pas du tout le propos aujourd'hui. Et après, je vais laisser le tour de table, et puis je reviendrai sur ce que je pense. Alors, ce qui est la pensée de ces images. Alors, moi, je suis quand même un peu gêné par ce côté très... on n'est pas homophobe, on est simplement contre l'égalité des droits. J'aimerais bien à un moment qu'on puisse aussi poser la question d'être contre une égalité entre catégories et expliquer que c'est pas parce qu'on pense que ces catégories ne sont pas égales. Donc moi, je ne comprends pas très bien, parce qu'il me semble que l'homophobie, c'est quand même pensé... Les homosexuels ont le droit de se marier aujourd'hui. J'aimerais bien que tu m'expliques. Les homosexuels ont... C'est pas parce que tu es homosexuel qu'on t'interdira de te marier. Enfin, oui, mais ça, c'est une égalité qui ne prend pas en compte... c'est une égalité non, mais je veux dire, quand tu es devant le maire, il ne te demande pas ton orientation sexuelle. Oui, non, mais évidemment, mais bon... non, mais c'est bien de le dire aussi. Oui, c'est bien de dire aussi que dans les cortèges des homophobes dont tu fais partie, je suis bien... désolé et navré de te le dire, parce que il y a aussi des homos qui se sont mariés avec des femmes et qui sont des folles honteuses. Donc, et ce sont les mêmes qui tiennent des discours haineux, qui tenaient d'ailleurs des discours haineux et qui tenaient les banderoles lors des manifestations du PAC. C'est dommage, Xavier n'est pas là, il est homosexuel, il l'assume. Justement. C'est l'idiot utile des forces réactionnaires. On va revenir sur la Manif pour tous dans quelques instants. Juste avant, on va demander à Stécie ce qu'elle en a pensé. J'ai trouvé ça très courageux de se marier malgré la loi. Et je pense que ça a peut-être permis de faire avancer les choses. Ouais. Bon, Philippe, vous êtes auteur de L'homosexualité en vérité, publié chez Frédéric Aymar. Et vous expliquez dans ce livre que vous êtes contre le mariage pour tous. Oui, puis homosexuel. Donc il y a beaucoup de personnes homosexuelles qui ont défilé déjà le 17 novembre. Il y en avait plein dans la foule. Donc quand on transforme cette manifestation en homophobe, ça me fait plutôt rigoler parce que on ne parle pas de toutes les personnes homosexuelles qui sont contre ce projet de loi sans être homophobes du tout. J'imagine que vous n'avez pas le sentiment d'être homophobe. Ah, mais pas du tout. Et là, pour l'instant, les slogans haineux, je ne les ai entendus que des pro-mariage pour tous. D'ailleurs, là, les accusations ne viennent que d'un seul côté. Mais le 17 novembre, c'était très pacifique. Et à Lyon, il y a quand même eu 40 interpellations de personnes qui étaient contre la manif de ceux qui s'opposent au mariage. 40 interpellations avec... Non, mais écoutez un petit peu, parce que nous, on n'a pas d'armes sur nous. Il y a eu 40 interpellations de personnes avec un arme. Eh ben, en tout cas, on voit des images de la manif. Ce sont des faits. Alors justement, vous êtes homosexuel. Philippe, Xavier Bongibaud, qui n'est pas avec nous, qui devait venir, est également homosexuel. Et contre le mariage pour tous, ça peut surprendre, non? C'est assez... Pas du tout. Mais au nom de quoi, c'est ce que dit souvent Xavier, au nom de quoi on doit avoir une présomption sur ses opinions politiques en fonction de son orientation sexuelle. En quoi ça vous dérange que des homosexuels? Moi, je crois que cette loi est homophobe pour plusieurs raisons. Elle n'est pas pour, même si elle se présente comme un cadeau, elle n'est pas pour les personnes homosexuelles. La première raison, c'est parce qu'on nous refile à nous, personnes homosexuelles, le mariage pile au moment où la société n'y croit plus, où il n'a plus de sens, où finalement, on vous le laisse parce que nous, on n'en veut plus. Donc merci du cadeau. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on nous laisse croire, c'est pas qu'on nous impose, on nous laisse croire qu'on peut singer le couple femme-homme et le couple femme-homme plus enfant, alors que le couple homosexuel, il est différent. On n'est pas égaux du couple femme-homme plus enfant parce qu'on n'intègre pas la différence des sexes et puis on n'est pas un couple procréatif. Et dire on est différent, ce n'est pas instaurer une discrimination, c'est dire, voilà, si vous m'offrez un pull taillé 6 ans, même si c'est présenté comme un cadeau, ça m'ira pas. Donc, s'il vous plaît, ne me l'offrez pas, même si c'est pour mon Jérémy, plaisir. est-ce que toi, ça te surprend de voir des personnes qui sont homosexuelles et qui sont contre le mariage pour tous? Non, mais ça ne me surprend pas, surtout que quand les homos, les jeunes homos sont récupérés comme ça et à loisir répètent à l'envi qu'ils sont militants UMP, etc., ça en dit long sur leur carriérisme. Non, mais je veux dire, c'est assez étonnant de voir... Je suis UMP, c'est assez étonnant de voir...
ces gens qui vous disent qu'ils sont contre l'égalité des droits, mais qui ne sont pas homophobes. Qu'est-ce que tu fais du maire qui doit Juste, avoir je cinquantaine peux d'années finir ma phrase, parce que du coup, voilà, non, Jérémy. Moi, je n'ai pas le droit de t'interrompre, donc nous, on est deux, je te dénie le droit On est deux, donc on se permet un petit peu. On va les laisser réagir après rapidement, Jérémy. Très bien, je te laisse. Si le CSA faisait bien son travail, je pense que vous, en termes de temps de parole, vous auriez des siècles d'avance sur nous. D'accord. Bon, on va se taire alors. On va les laisser réagir rapidement. Ce serait pas mal. Non, ce qui est incroyable, et j'aimerais bien finir ma phrase du coup, c'est que vous arrêtez pas de nous dire que vous n'êtes pas homophobe, sauf que l'homophobie, je vous rappelle quand même, c'est une discrimination qui est fondée uniquement sur l'orientation sexuelle des individus. Qu'est-ce qu'on a là? On a une loi qui est profondément homophobe, puisqu'elle interdit aux homosexuels, aux couples de même sexe, de pouvoir se marier ou de pouvoir prétendre à l'adoption. Et vous, là, vous avez une loi qui se propose d'effacer, d'annihiler cette discrimination. Et vous êtes contre cette loi. Alors on va laisser Donc vous êtes réagir. homophobe. Augustin. Vous êtes homophobe, je regrette. Est-ce que vous avez le sentiment d'être homophobe? Absolument pas. Mais on va revenir je vais réagir sur la vidéo. Je suis d'accord avec toi, je trouve ça très émouvant de voir ces personnes qui veulent voir reconnaître leur amour par la société. Et il y a une vraie souffrance, et je la comprends tout à fait. Simplement, le mariage en France a cette particularité, et il est d'ailleurs différent des autres mariages, notamment en Europe, c'est qu'il n'est pas là pour reconnaître l'amour, il est là pour instituer la filiation. Donc, les homosexuels, dans la société dans laquelle on vit, n'ont pas besoin de la loi pour s'aimer, et personne ne les empêche de s'aimer. Pour autant, la société a besoin du mariage pour instituer la filiation. Et c'est là-dessus où on n'est pas d'accord. C'est là-dessus on n'est pas d'accord. Mais je vois pas en quoi c'est homophobe que de dire ça. Moi, si tu veux, voilà. Après, je rebondis sur ce que tu viens de dire. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et ben, le rapport, je vais te le donner, c'est qu'en l'occurrence, et c'est là où il faut faire une distinction entre l'union, pour laquelle je suis pas contre, il faut certainement améliorer le Pacs, et le mariage qui, en France, institue la filiation et qui, du coup, institue le droit d'avoir des enfants ou d'y prétendre. Et à ce moment-là, on n'est plus deux, on est trois. Et donc, un enfant a aussi des droits. Et c'est là où, en fait, on s'oppose. Parce que, bah, tu vois, là, je vais partir 18 mois faire de l'humanitaire. C'est parce que quand je te vois toi, ou quand j'allais en Birmanie, quand je vois un Birman, je vois un être humain. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aider ceux qui sont moins bien dotés que d'autres, ou ceux qui ont des souffrances, et qui sont peut-être moins bien protégés. Et ben, je considère qu'un enfant a plus de droits que deux adultes, voilà. Et donc moi je suis là aujourd'hui pas contre l'homosexualité, je suis pas homophobe, je suis là pour dire, il est clair qu'il n'y a pas de problème. Mais vous militez pour avoir un droit à l'enfant et nous on milite pour le droit des enfants. Parce que en quoi ça ferait du mal à l'enfant, c'est ça que je comprends pas. En fait, l'idée de dire on veut militer pour l'adoption parce qu'on nous avance qu'il vaut mieux deux papas ou deux mamans que pas de papa du tout ou pas de maman du tout. Je suis totalement d'accord, sauf qu'aujourd'hui on prend les chiffres, il y a plus de parents qui demandent à adopter des enfants que d'enfants à adopter. Donc très clairement, et c'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, on arrive vers ce qu'on appelle la PMA, la procréation médicalement assistée. Et donc finalement, on inverse les choses, on ne cherche plus à trouver des parents à un enfant, mais on cherche à fabriquer un enfant pour des parents. C'est quoi, c'est les hétéros qui doivent avoir la priorité? Je ne dis pas que c'est les hétéros qui vont avoir la priorité, mais à partir du moment où on va ouvrir l'adoption, il y a déjà une liste d'attente de couples qui sont en l'occurrence hétérosexuels, et qui fait que de toute façon, il n'y aura pas d'enfants adoptés tout de suite. Donc, et d'ailleurs, ce n'est pas la revendication qu'ils ont. De la même manière que ce n'est pas la revendication. Mais non, mais bien sûr que si. Bien sûr que si, ça a à voir. La preuve, c'est que les amendements arrivent. Deux secondes. Juste par rapport au mariage. Enfin, quand tu dis, en gros, ce que tu dis finalement par rapport au mariage, c'est que, enfin, c'est comme ça et ça l'a toujours été finalement. Enfin, c'est ça un peu l'argument. Mais en fait, le mariage, pour moi, il est essentiellement lié à la culture. Et quand tu regardes même les enjeux du mariage qui ont évolué, par exemple. À la religion aussi, peut-être. Non, mais oui, mais c'est parce que les enjeux avant, par exemple, vraiment à l'époque, sous la monarchie, par exemple, les enjeux du mariage étaient politiques et géopolitiques. Et maintenant, comme la culture et les mœurs ont évolué, les enjeux ont changé. C'est plus par rapport à une sécurité financière, par exemple. Et comme les mœurs évoluent et la culture évolue, les couples gays ont été reconnus il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Donc, ça me paraît normal que le mariage évolue aussi. Ah oui, bien sûr. On va laisser Jérémy qui voulait réagir. En puissance, on est à 3. Puisqu'on veut des enfants. Alors, dans ce cas-là, moi, j'aime vraiment qu'on parle sérieusement des enfants, en fait, parce que vous fantasmez quand même complètement sur ce truc de droit à l'enfant. Je veux dire, en fait, les couples homosexuels ont aujourd'hui des enfants, et l'adoption, ça sert pour des couples homosexuels à adopter les enfants qu'ils ont
pour leur assurer une protection juridique à laquelle ces Tout enfants à n'ont fait pas droit d'accord. aujourd'hui. Tout à fait d'accord. Donc vous êtes opposé à la protection juridique des enfants des couples Non, homosexuels. non, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'enfants qui, effectivement, sont dans cette situation et on ne peut pas les laisser dans cette situation-là. Mais pour autant, moi, je reconnais tout à fait qu'une personne, qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle, est tout à fait capable d'élever un enfant, est tout à fait capable de l'aimer. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Simplement, entre l'éducation et la parenté, il y a une large différence. Il y a la filiation. Donc moi, C'est toujours pas précis. Eh bien, non, mais aujourd'hui, la loi, Monsieur Bernat, il me l'expliquait bien, il y a une loi, il y a des lois qui existent et qui permettent de faire des transferts de parentalité sans pour autant l'enlever à l'un pour le donner à l'autre. Ce qui fait que quand vous avez un couple un ancien couple hétérosexuel et puis l'un des deux devient homosexuel, on peut tout à fait aujourd'hui faire un transfert de parentalité sur l'enfant qui a été au sein du couple hétérosexuel vers la nouvelle personne homosexuelle. Ça, il n'y a pas de souci. Il faut mieux expliquer la loi, il faut peut-être la simplifier. Donc là, l'éducation, reconnaître que des homosexuels sont capables d'éduquer des enfants, il n'y a pas de souci. Simplement, laisser à ces enfants le droit de savoir qui est leur père et qui est leur mère. Et c'est tout. Très bien. Mais non, parce que dans l'adoption plénière, on enlève sur l'état civil, d'où il vient, on enlève et on dit il est né de Pierre et Paul. Ce n'est pas possible. Alors, ça n'existe pas. Pour les couples hétérosexuels qui adoptent aussi. On est sur l'adoption, on va revenir sur le mariage si vous le voulez bien avec le livre qu'a publié Philippe, L'homosexualité en vérité. Donc dans ce livre, en fait, c'est une série de questions-réponses, c'est ça? Et vous en arrivez au mariage, vous écrivez: que pensez du projet de loi sur le mariage pour les personnes du même sexe? Ce à quoi vous répondez: je ne suis pas contre le mariage entre deux personnes du même sexe, mais uniquement contre le projet de loi proposant l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, autrement dit contre le droit pour tous au mariage. Vous saisissez la nuance? Point d'interrogation. Alors je n'ai pas saisi la nuance. Non, en fait, j'explique que si on nous interroge, nous, personnes homosexuelles, on ne veut pas du mariage. On veut du droit au mariage pour avoir la liberté de le refuser. On veut du mariage pour les autres, mais pas pour nous-mêmes. Moi, les couples les plus solides de mon entourage, c'est justement ceux qui ne veulent pas du mariage. Et puis on demande du mariage en tant que symbole, soit de symbole patriotique, de l'évolution des droits. Il parlait, bah oui, ça va faire progresser la cause. Dans le reportage, on entendait ça, ça va faire progresser la cause. Ou alors on demande du mariage en tant que symbole d'équivalence d'amour universel. Mais concrètement, si vous nous interrogez, qui va se marier et qui veut se marier en dehors d'un rôle militant, on est très très peu. Donc quand j'entends que je suis homophobe, alors que moi je suis homosexuel, et c'est pas parce que je ne marche pas. Être homophobe et homosexuel? Je sais pas, moi j'ai pas cassé la gueule d'un mec homo avant de venir, je t'ai pas cassé la gueule non plus et j'ai pas envie de le faire. Tu sais, il y a une violence symbolique. Bien sûr, mais c'est vous qui accusez. C'est vous qui accusez. Intéressant du livre de Philippe Arignot qui termine par qui légitime en fait les agressions homophobes implicitement. Ah bon? Donc elles sautent sur le premier exemple d'homophobie qui se présente à leurs yeux ou oreilles, comme si celle-ci avait le pouvoir de s'envoler, sans comprendre que leur précipitation est la preuve même que l'agression n'est pas eu lieu, mais qu'elle a été grossie ou même provoquée par elle. C'est-à-dire qu'implicitement, en fait, les agressions homophobes, les meurtres, les expulsions des enfants par leurs parents, ce sont les personnes homosexuelles qui les provoquent ou qui les grossissent. Bien sûr, c'est ce que j'écris, c'est-à-dire que l'homosexualité pratiquée, c'est l'homophobie. Et que là, on transforme l'acte homophobe, qui est en fait le viol ou une agression contre une personne homosexuelle au nom de son orientation sexuelle, on l'a transformé en accusation de personne, en scotch qu'on veut mettre sur la bouche de toute personne qui ne marche pas au diapason du militantisme homosexuel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous êtes un très bon lologue, mais on n'a pas envie de comprendre. D'accord, mais c'est bien ça le problème. Et ça, c'est de l'homophobie. Ça, c'est de l'homophobie à mon égard. Bien sûr, c'est de l'homophobie. Vous écrivez beaucoup de parce choses. que là, vous voulez pas entendre. Qui sont homophobes. Vous voulez pas discuter. Non, mais la réalité des gens qui sont victimes d'homophobie, c'est des gens qui en crèvent. Mais je le connais, mais j'ai des amis. Mais j'ai des amis. Moi-même, j'ai été attaqué. Ça va, ça va. Mais on est dans le même camp. Ça va, quoi. Mais il y en a d'autres. Mais je veux pleurer. Alors, vous voyez, vous niez la souffrance. Il y en a d'autres qui se suicident avec ce genre de merde. Non, c'est parce que vous voulez pas parler de la souffrance que du coup ils se suicident. Ah bon, moi j'en parle de la souffrance. Mais vous leur déniez le droit d'avoir les mêmes droits que les autres. Mais les mêmes droits que les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le même droit que les autres? Non, les mêmes droits que les autres, c'est le droit de se marier, c'est le droit de pouvoir. Ce n'est pas ça. C'est ça, c'est ça aussi. Ce n'est pas ça l'homophobie. Si c'est l'homophobie à partir où vous leur déniez le droit de pouvoir refuser des choses aux militants homosexuels, ce n'est pas de l'homophobie. Quand c'est irréaliste, oui, c'est irréaliste. Charles, on va laisser Charles, vous voulez parler? L'homophobie, c'est quand même un énorme fourre-tout, parce que l'homophobie, au départ, c'est quoi? Déjà, le terme
est pas net, parce que l'homophobie, ça veut dire peur du semblable. Donc déjà, c'est un peu bizarre, mais en soi, les homosexuels en l'occurrence, dans l'homophobie. En soi, c'est peur du semblable, donc oui, homophobie. Non, mais voilà, donc déjà, il y a un problème. Non, mais déjà, il y a un problème là-dedans. Et surtout, l'homophobie, donc maintenant, c'est considéré comme c'est la peur des homosexuels. Donc, après, on a tout mis là-dedans, mais il y a des mots qui auraient peut-être été plus intelligents d'utiliser, comme je sais pas, homosexisme ou quelque chose comme ça. Et là, ça aurait pu mettre des vrais mots sur des choses qui existent au lieu de tout refourguer là-dedans. Et à la fin, ça devient un truc qu'on comprend. Il y a un autre mot qu'Augustin a employé, c'est hétérophobie. Nous, on vous accuse pas de ça, mais en même temps, si on regarde la manifestation de ce week-end, j'ai vu des slogans qui vous desservent complètement. C'était quand même pacifique. Ouais, non, mais je vais les sortir parce que comme ça. C'est une blague. Comme ça, Augustin, on va écouter Augustin. Je suis désolé, c'est pas phobie. On va écouter Augustin 2 secondes et Jérémy réagira après. C'est tout con, mais des choses comme une paire de merde, c'est mieux qu'un père de merde. C'est quoi le but, quoi? Je veux dire, ou alors, je sais pas, on fait porter ça à un enfant, bite dans le cul ou pas, on veut l'égalité des droits. Alors c'est créatif, je dis pas le contraire, mais ce que je veux dire, c'est pas très intelligent, quoi. Je veux dire, faire venir par quart entier des enfants de Vendée, des enfants de Versailles, mais pour ils leur n'avaient faire pas des déclamer pancartes avec marqué vive dans ta chatte, on en a rien à battre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Non, mais c'est merveilleux, c'est qu'en fait, vous nous expliquez depuis tout à l'heure que vous décrédibilisez les couples homosexuels qui éduquent des enfants. Le mariage a toujours été comme ça, c'est toujours été pour les couples hétérosexuels. Donc ça restera comme ça. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas ce que je dis. Mais si, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. C'est ce que toi tu dis. Moi, ce que je comprenais pas, c'est tout à l'heure, tu disais que, en gros, tes amis n'avaient pas forcément envie de se marier, etc. Mais il faudrait juste qu'ils aient la possibilité de le vouloir. Mais on est bien dans le droit, le symbole, la possibilité de se marier pour ne pas se marier. Alors que s'ils veulent vraiment le mariage, qu'ils le demandent, s'ils ne le veulent pas. Mais les droits, vous mettez sur un piédestal les mots droit, égalité, sincérité. Mais ça, on est dans le bon sentiment, on n'est pas dans le réel. Alors que si on demande vraiment une loi qui, en plus, va avoir des conséquences sur toute la société, parce qu'on passe au Karcher, le code civil, on enlève la différence des sexes. Donc, si en plus on est dans le bon sentiment et pas dans le réel, c'est des lois qui ont des conséquences graves. Alors justement, on va en parler de la loi. On allait vous demander à vous dans la rue, est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage pour tous? Jordan Deluxe est allé vous demander. On regarde ces images, on en parle juste après. Ah Guillaume, l'amour, ça n'a pas de sexe évidemment. Alors êtes-vous pour ou contre le mariage gay? Ça, c'est la grande question. Et voici la réponse. Est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage gay? Je suis contre. C'est vrai? Pourquoi? Ah non, je suis pour le mariage gay, mais contre pour qu'ils aient des enfants. Pourquoi? Parce qu'après, ça va traumatiser l'enfant. À partir du moment où on est marié, il y a certains droits qui sont plus faciles à acquérir. Lorsque l'un des deux décède, il y a toutes ces choses-là qui viennent compliquer un petit peu les choses. Parle des gays. Non mais la mort. Ça fait partie de la vie, tout ça. Il y a plein de choses qui faciliteraient la vie des gays. Je ne vois pas pourquoi on ne leur permettrait pas de... Ils existent, ils sont là, il faut les reconnaître. Ah oui, ils existent.